Le Ramadan, ce mois si spécial où les cœurs s'adoucissent, où les âmes s'élèvent, où chaque instant devient une opportunité de se rapprocher d'Allah. Un mois où chaque action, chaque parole, chaque respiration peut être une adoration si elle est faite avec sincérité. Mais parmi toutes les adorations, il y en a une qui est simple, légère sur la langue, mais incroyablement puissante. Le dhikr. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que le dhikr est l'un des moyens les plus efficaces pour purifier nos cœurs, apaiser nos âmes et multiplier nos récompenses. Et en Ramadan, alors que les portes du paradis sont grandes ouvertes et que nos cœurs sont plus réceptifs, le dhikr prend une dimension encore plus profonde. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 dhikrs puissants, inspirés des enseignements prophétiques, qui peuvent transformer votre Ramadan et vous rapprocher d'Allah comme jamais auparavant. Restez bien jusqu'à la fin, car chacun de ces dhikrs a une vertu unique, une force spirituelle qui peut véritablement illuminer votre mois de jeûne. Premier dhikr, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Imaginez un instant, vous êtes en plein Ramadan, ce mois où chaque action est multipliée, où chaque mot prononcé avec sincérité devient une lumière sur votre chemin vers Allah. Maintenant, imaginez qu'avec une seule invocation, vous puissiez glorifier Allah, le remercier, affirmer son unicité et proclamer sa grandeur. Tout cela en quelques secondes. C'est exactement ce que contient ce magnifique dhikr. Subhanallah. Gloire à Allah, un rappel que notre Seigneur est parfait, qu'il est au-dessus de tout défaut. Walhamdulillah, louange à Allah, parce qu'il nous a bénis avec ce Ramadan, avec la foi, avec chaque souffle que nous prenons. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, un rappel puissant que ce mois est une opportunité de renouveler notre foi et de revenir à lui. Wallahu akbar. Allah est le plus grand, car il est au-dessus de toutes nos préoccupations, au-dessus de ce monde éphémère. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit que ses paroles sont parmi les plus aimées d'Allah. Et en Ramadan, où chaque seconde compte, quelle meilleure façon de remplir nos journées que par ces paroles si légères sur la langue, mais si lourdes dans la balance des bonnes actions. Imaginez, vous êtes fatigué après une longue journée de jeûne. Plutôt que de vous laisser submerger par la lassitude, vous murmurez ce dhikr. Chaque mot devient un acte d'adoration. Chaque répétition purifie votre cœur. Avant l'iftar, après la prière, en marchant, en attendant. Répétez ces paroles encore et encore. Faites de ce Ramadan un mois où votre langue est constamment occupée par le souvenir d'Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Plus vous le direz, plus votre cœur s'illuminera, plus votre âme se purifiera. C'est une clé vers la paix intérieure et l'acceptation d'Allah. Alors, pourquoi s'en priver? Deuxième dhikr, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Fermez les yeux un instant et réfléchissez. Si on vous demandait, quelle est la parole la plus précieuse, la plus puissante, celle qui pourrait changer votre destin? La réponse serait sans hésitation. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. C'est la parole qui a ouvert les portes du paradis à tant de croyants. La parole qui a été la mission des prophètes, la base de notre foi, la clé de notre salut. Et durant le Ramadan, cette parole prend encore plus de valeur. Pourquoi? Parce que ce mois est un rappel puissant de l'unicité d'Allah. C'est un mois où nous brisons nos habitudes, où nous nous détachons de ce bas monde, où nous nous rappelons que rien ni personne n'a de pouvoir sur nous, à part Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a donné une promesse incroyable. Celui qui dit cette invocation 100 fois dans la journée recevra 100 bonnes actions, 100 péchés seront effacés, et cela équivaudra à libérer 10 esclaves. Imaginez, en seulement quelques secondes, vous gagnez des récompenses inimaginables. Vos péchés sont effacés, votre balance de bonnes actions s'alourdit, et vous rapprochez votre âme de la miséricorde divine. Et en Ramadan, où chaque bonne action est multipliée, ces récompenses deviennent encore plus grandes. Récitez cette invocation avant l'iftar, quand votre cœur est humble devant Allah. Dites-la après chaque prière, lorsque votre âme est plus réceptive. Répétez-la en marchant, en cuisinant, en attendant. Car chaque fois que vous dites ces paroles, vous affirmez que votre vie appartient à Allah, que c'est à lui que revient toute louange, et qu'il est capable de tout.
La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ne laissez pas ce Ramadan passer sans avoir prononcé cette phrase encore et encore. Faites-en votre refuge, votre bouclier, votre connexion avec Allah. Troisième dhikr, astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Le Ramadan, ce mois où les cœurs se réveillent, où les âmes cherchent à se purifier, où chaque nuit est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Mais soyons honnêtes, qui, parmi nous, n'a jamais failli? Qui peut dire qu'il n'a jamais commis d'erreur, qu'il n'a jamais négligé une prière, qu'il n'a jamais laissé un péché entacher son cœur? Mais voici la bonne nouvelle. Allah nous a donné une porte toujours ouverte, un remède infaillible. L'istighfar. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'homme le plus pur, le plus proche d'Allah, disait « Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. » Alors nous, qu'attendons-nous? Le Ramadan est le mois du pardon. C'est le moment où Allah efface les péchés, libère les âmes du châtiment et répand sa miséricorde d'une manière incomparable. Imaginez, Allah lui-même attend que vous lui demandiez pardon. Il attend que vous murmuriez ces simples mots. Astaghfirullah. Ô Allah, pardonne-moi, efface mes erreurs, purifie mon cœur. Chaque fois que vous prononcez ces mots, un péché disparaît, une tâche s'efface, votre âme se purifie. Alors, faites-en une habitude en ce Ramadan. Avant de rompre le jeûne, quand votre cœur est humble et votre invocation exaucée, après chaque prière, pour repartir avec une page blanche. Dans la nuit, car les cœurs sincères qui demandent pardon sont ceux qu'Allah aime le plus. Ne laissez pas ce Ramadan passer sans inonder votre langue et votre cœur de Astaghfirullah. C'est la clé de la purification, la clé du succès, la clé d'un cœur apaisé. Dites-le maintenant, dites-le encore et encore. Et regardez comment Allah transforme votre vie. Quatrième dhikr, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Le Ramadan. Ce mois où nos cœurs battent au rythme de la foi, où nous cherchons la sérénité, la tranquillité, la paix intérieure. Mais dans ce monde bruyant, rempli de distractions et de soucis, où trouve-t-on la vraie paix? Écoutez ces paroles. Ô Allah, tu es la paix, et de toi vient la paix. Tu es béni, ô détenteur de la majesté et de la générosité. Ces mots, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, les prononçait après chaque prière obligatoire. Pourquoi? Parce que la prière est un moment où nous nous reconnectons avec Allah, où nous nous détachons du tumulte de ce monde et nous apaisons nos âmes. Et en Ramadan, ce lien devient encore plus profond. Chaque prière, chaque prosternation, chaque instant passé devant Allah est une opportunité pour retrouver la paix que nous recherchons tous. Combien d'entre nous portent des fardeaux invisibles? L'inquiétude, le stress, les regrets? Et pourtant, Allah est As-Salam, la paix. Quand vous prononcez ces paroles après votre prière, vous remettez votre cœur entre ses mains. Vous dites à Allah, « Ya Allah, donne-moi la paix dans mon cœur, la paix dans ma vie, la paix dans mon âme. » Le Ramadan est le mois où la paix descend. Les portes de l'enfer sont fermées, comme l'a dit le prophète. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Les shayatines sont enchaînés. Ils ne peuvent plus semer le chaos dans nos cœurs. Chaque nuit, Allah libère des âmes du châtiment et leur accorde sa miséricorde infinie. Alors, après chaque prière, ne quittez pas votre tapis sans dire cette invocation. Dites-la avec conviction, dites-la avec espoir, dites-la avec l'assurance qu'Allah vous enveloppera de sa paix. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Faites-en votre refuge pendant ce Ramadan et ressentez la tranquillité descendre sur votre cœur. Cinquième dhikr, salawat sur le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Imaginez. C'est le jour du jugement. L'humanité entière est rassemblée. Le soleil est proche, l'angoisse est immense. Chacun cherche une issue, une intercession. Et là, le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, notre bien-aimé, celui qui a pleuré pour nous sans même nous connaître, celui qui veillait la nuit pour demander pardon pour nous, se tient devant Allah et intercède pour ceux qu'il aimait et priait sur lui. Et si vous faisiez partie d'eux, le Ramadan est le mois du Coran, du dhikr, de la connexion avec Allah. Mais c'est aussi le mois où nous devrions multiplier nos prières sur le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Car lui, notre guide, notre modèle, a dit « Celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. » 10 fois. Imaginez. À chaque fois que vous dites
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah envoie 10 bénédictions sur vous, 10 miséricordes, 10 élévations spirituelles, 10 opportunités de voir vos péchés pardonnés. Mais pourquoi en Ramadan? Parce que c'est le mois où les cœurs s'adoucissent, où nous nous rapprochons d'Allah. Et aimer le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui fait partie de cet amour. Parce que c'est le mois où les invocations sont exaucées. Et l'une des meilleures manières de voir nos douas acceptés, c'est de commencer et finir en priant sur le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lui-même priait et pleurait pour nous, demandant à Allah de nous pardonner et de nous guider. Alors ce Ramadan, faites de la salat à la Nabi une habitude. Quand vous êtes dans l'attente de la prière, quand vous êtes en plein jeûne et que votre langue cherche à prononcer des paroles bénéfiques, quand vous ressentez un moment de tristesse, de fatigue, de doute, dites simplement « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad » et ressentez les portes de la miséricorde s'ouvrir sur vous. En ce mois béni, envoyez-lui des prières, et il les recevra. Comme il l'a promis, vos salutations me parviennent où que vous soyez. Ne laissez pas ce Ramadan passer sans multiplier ses bénédictions. C'est une clé vers l'amour d'Allah, vers la purification de l'âme, et vers un lien plus fort avec notre bien-aimé, paix et bénédiction d'Allah sur lui. 6e dhikr, Subhanallahi wa bihamdihi. Fermez les yeux un instant. Imaginez une mer immense dont les vagues s'étendent à perte de vue. Maintenant, visualisez chaque écume sur cette mer. Des millions, des milliards de bulles blanches. C'est l'image que le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a donnée pour illustrer l'ampleur des péchés qu'Allah peut effacer. En une simple phrase, il a dit « Celui qui dit « Subhanallahi wa bihamdi » gloire à Allah et louange à lui. 100 fois par jour, ses péchés seront effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Vous réalisez? Même si nous avons accumulé des fautes, même si nos cœurs sont lourds de regrets, cette simple invocation peut nous purifier totalement. Et pourquoi en Ramadan? Parce que c'est le mois du pardon. Allah a promis d'effacer les péchés de ceux qui jeûnent sincèrement. Alors, pourquoi ne pas ajouter cette parole à nos journées pour encore plus de purification? Parce que chaque bonne action est multipliée. Dire cette invocation une fois en Ramadan, c'est comme si on la répétait des centaines de fois hors de ce mois. Parce que c'est une parole légère sur la langue, mais lourde sur la balance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « 2 paroles sont aimées d'Allah, légères sur la langue, mais lourdes dans la balance. Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. » Alors, imaginez-vous au moment de la rupture du jeûne, après une longue journée d'efforts et de patience, votre bouche s'ouvre pour boire une gorgée d'eau fraîche. Mais juste avant cela, vous murmurez doucement « Subhanallahi wa bihamdi ». À cet instant, vos péchés s'envolent comme des feuilles emportées par le vent. Vous vous allégez, votre cœur se purifie et vous goûtez non seulement à la fraîcheur de l'eau, mais à la douceur du pardon d'Allah. Ne laissez pas ce Ramadan passer sans prononcer ces mots encore et encore. Car au final, nous avons tous besoin d'être purifiés, d'être pardonnés, et de sentir la miséricorde d'Allah nous envelopper. Subhanallahi wa bihamdi. Une clé simple mais puissante. Ne la négligez pas. Imaginez un instant. La nuit du dernier jour de Ramadan. Vous êtes assis, les yeux levés vers le ciel, le cœur empli de gratitude et d'émotion. Vous repensez à ce mois, les jours de jeûne, les nuits de prière, et ces invocations que vous avez multipliées. Et là, une question vous traverse l'esprit. Ai-je vraiment tiré profit de ce Ramadan? La réponse, c'est ce que vous avez fait avec votre langue et votre cœur. Ces 6 dhikrs que nous avons partagés ne sont pas juste des paroles, ce sont des clés. Des clés qui ouvrent les portes du pardon, de la récompense et de la proximité avec Allah. Des clés qui transforment votre Ramadan en une ascension spirituelle. Chaque Subhanallah que vous avez prononcé a illuminé votre balance. Chaque Astaghfirullah a effacé une erreur de votre passé. Chaque prière sur le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a attiré sur vous la miséricorde divine. Mais maintenant, une question se pose. Que ferez-vous après Ramadan? Allez-vous refermer ces portes ou allez-vous continuer sur cette belle lancée? Le Ramadan n'est pas une parenthèse, c'est un tremplin. Un entraînement intensif qui nous prépare à une vie où l'on vit pour Allah. Pas seulement un mois, mais chaque jour.
jusqu'à notre dernier souffle. Alors, n'attendez pas. Commencez dès maintenant. Faites de ces invocations une habitude quotidienne. Inscrivez-les dans votre cœur, sur vos lèvres, et surtout, dans votre vie. Et avant de partir, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la avec vos proches. Peut-être qu'un simple rappel changera leur Ramadan, et vous en récolterez la récompense. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne manquer aucun rappel inspirant, et laissez un like pour encourager cette belle cause. Que ce Ramadan soit le plus transformateur de votre vie. Et qu'Allah nous accorde son pardon et son amour. Dites Amin dans les commentaires. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.